A face is like a work of art. It deserves a great frame. And that's exactly what they say in the Meilleur Ouvrier de France frame-making school. A Meilleur Ouvrier de France is a craftsperson who has qualified to call himself one of the best French craftspeople. You might have seen them in restaurants around the world. They usually have a little French flag on their collar. These exist in about 200 professions in France, and they also exist in the eyewear design and manufacture business. So now what we're going to do is we're going to meet Alain Claire, who is a MUF, and he's going to explain to us why they started their school. Alain, pourquoi vous avez créé cette école en 2011? Pour répondre à un besoin des opticiens qui nous avaient vus en démonstration au Silmo, Okay. et qui nous ont demandé de passer notre savoir. Ah, ok. Et qu'est-ce qu'ils voulaient, ces opticiens? Ils voulaient répondre à un besoin de lunettes sur mesure, Ah, parce que le marché aujourd'hui, ce sont des produits relativement standardisés, ouais. qui laissent peu de place aux cas un petit peu hors normes. Oui, donc par exemple, vous parlez de la sur-mesure, mais c'est quoi le sur-mesure dans la lunette? Alors le sur-mesure, c'est comme dans comme dans les vêtements et tout, c'est d'adapter un produit pour nous au visage d'une personne. Vraiment, on va commencer sur une photo, on va prendre différentes mesures et on va réaliser une lunette correspondant totalement à ce visage. Et donc, vous utilisez quel matériau pour ces choses-là? Alors au départ, on utilise de l'acétate, mais ensuite on peut très bien faire des lunettes aussi en métal ou en matière naturelle, le bois et la corne. Ah, ok. Ok, ok. Donc on commence avec une feuille. On commence avec une feuille d'acétate. On va dessiner bien sûr ce qui correspond au visage, Oui. et on va façonner à la main pour obtenir une face Ok. toute plate, Ouais. qui va être ensuite formée et polie. Et montée en branche qu'on aura fabriquée. Et pour le montage en branche, on incruste des charnières. Et ensuite, on adapte sur le visage pour avoir vraiment les oreilles comme il faut, le nez parfait, etc. Ouais, mais c'est très intéressant. Est-ce que vous faites également des décorations ou comment ça se fait Alors, nous avons bien sûr un module de décoration avec pousse de strass, avec décor de résine, avec beaucoup de choses sympathiques pour donner de la valeur au produit. D'accord. Ok, ben c'est super. Et vous êtes combien de professeurs? Alors, nous sommes 8 professeurs. Et à chaque cours, nous prenons 3 élèves par professeur. Que 3 élèves? Que 3 élèves. Ok. C'est notre charte de qualité. Et les stages durent combien de temps? Alors les stages durent de 1 à 4 jours maximum. Ah, donc ok. Donc, mais il y a une succession de stages, bien sûr, qu'on peut faire pour apprendre le métier, quoi. D'accord.
Ok. Mais au bout d'une semaine, on sait déjà beaucoup de choses. Et on apprend que la méthode traditionnelle? Non, bien sûr que non. On apprend déjà au départ les méthodes traditionnelles pour avoir des gestes, parce qu'on intervient souvent à la main. Mais bien sûr, on a la toupie de l'unetier, Oui. où on va faire du travail plus précis. Oui. On a des commandes numériques aussi. Ok. Ah, ok. Donc vous êtes bien équipé. On est très bien équipé. Oui. Ah, Oui. ok. Ah, ok. Et vos clients, c'est qui aujourd'hui? Alors principalement des opticiens, Oui. mais on a aussi des gens qui sont en changement de travail ou qui veulent avoir d'autres compétences ou d'améliorer leurs compétences. D'accord. Vous avez, je ne sais pas, des prototypistes ou... On a des prototypistes, des designers, des opticiens, des artisans qui veulent changer de métier. Voilà. Ah oui. Et qui veulent peut-être créer leur propre marque. Bien sûr, et Ah oui. on a plusieurs de nos élèves qui ont créé leur marque et qui travaillent aujourd'hui grâce au savoir qu'ils ont acquis chez nous. Ah, ok. Bah ouais, c'est formidable. Ok. Et la moyenne d'âge des meilleurs ouvriers de France? Ah, moyenne d'âge des ouvriers de France, pour faire le concours, il faut quand même avoir un petit peu de bouteille dans le métier. Oui. Donc, c'est 50 ans, on va dire. Entre 40 et 50 ans. Ah, ok. Oui, c'est normal. Oui, c'est normal. Pour Voilà. être un expert. Voilà, pour être un expert. Parce que le concours, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinairement difficile. D'accord. Et est-ce que vous avez eu des étrangers? Alors, nous avons des étrangers, nous organisons des cours en anglais, avec un traducteur qui vient faire la traduction en simultané. Qui s'appelle moi. Qui est Andrew. Et oui, nous avons eu des Américains, nous avons eu Thaïlandais, Afrique du Sud, Portugal. Congo, Portugal, Et des pas mal, Américains. des Américains, des Belges, des Norvégiens, des Suisses, etc. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et donc, quand ils viennent, en fait, c'est moi qui fais le guide et l'interprète. Je suis un peu le concierge de maison. Et qui fait très bien son travail. Merci beaucoup, merci beaucoup.